Le 4 février marque le 25e anniversaire de la mise en œuvre de la Constitution sud-africaine. Cette Constitution devenue loi a été signée le 10 décembre 1996 par l'ancien président Nelson Mandela. Depuis son entrée en vigueur, elle a eu des retombées assez considérables sur la vie des Sud-Africains. Grâce à cette loi, la nation arc-en-ciel a clairement rompu avec l'apartheid pour se tourner vers un avenir prometteur. Outre les droits de l'homme et les droits politiques, le chapitre 2 de la Constitution sud-africaine garantit le droit au logement, aux soins de santé, à la nourriture, à l'eau et à l'éducation, entre autres. $100 millions, c'est le montant que l'Angola a réussi à économiser grâce à l'importation de sucre et d'éthanol en 2021. La compagnie Bioenergia d'Angola, qui a donné l'information ce mercredi 2 février, souligne que par rapport à 2020, les montants économisés représentent une augmentation de 20%. L'Angola consomme actuellement plus de 300 000 tonnes de sucre par an et Biocom contribue à 40% des besoins nationaux, le quota devant passer à 50% en 2022. D'ici 2025, la production de sucre et d'éthanol sera d'environ 250 000 tonnes de sucre, 36 000 mètres cubes d'éthanol et 135 000 mégawatts d'énergie par heure. Le Zimbabwe va commencer à bénéficier des innovations lancées dans les universités locales en début d'année 2022. 7,2 milliards de dollars ont été investis pour les pôles d'innovation et le développement des infrastructures. Le Trésor a alloué 5,2 milliards de dollars au développement des infrastructures et 2 milliards de dollars supplémentaires à la recherche et à l'innovation dans le budget national 2022 aux institutions. L'Université nationale des sciences et de la technologie est le plus grand bénéficiaire car le gouvernement a engagé 1 milliard de dollars pour achever sa bibliothèque et son centre de services aux étudiants qui n'ont pas été développés depuis 2004. Le produit intérieur brut du Malawi devrait croître de 4,1% en 2022 contre 3% en 2021. C'est ce qu'a annoncé le président malawite Lazarus Chakwera lors d'un discours sur l'état de la nation devant le Parlement ce jeudi 3 février 2022. Selon lui, ce résultat est dû notamment aux effets de la Covid-19 sur les principales cultures d'exportation du Malawi, la dépréciation du kwacha et la hausse de l'inflation. L'agence zambienne de développement annonce qu'elle continuera de soutenir la construction d'une usine de fabrication d'engrais chinois. C'était lors d'une déclaration faite par le directeur général Albert Alwampa le jeudi 3 février 2022. Ce dernier a également salué les progrès réalisés depuis que United Fertilizer, filiale de la société chinoise de Wonderful Group, a lancé les travaux de construction de son usine d'engrais de 300 millions de dollars américains en novembre 2021.